Vous êtes-vous déjà demandé si dormir en regardant le ciel était en fait un acte de bravoure? Parce que lorsque vous fermez les yeux et que vous vous immergez dans vos rêves, là-bas, dans cette immensité que nous appelons l'espace, il y a des secrets si sombres et terrifiants qu'ils pourraient vous tenir éveillé la nuit. Nous ne parlons pas de simples étoiles ou planètes lointaines. Nous parlons de monstres cosmiques qui dévorent des galaxies entières, de signaux qui proviennent d'endroits où la lumière elle-même refuse d'entrer, de corps célestes qui voyagent si vite qu'ils pourraient traverser notre planète sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, vous n'allez pas entendre parler de données communes. Ce que vous allez entendre, ce sont des vérités que la plupart préféreraient ignorer. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous savez que le mystère a son charme, et la terreur, son magnétisme. Donc, si vous avez toujours voulu explorer la partie la plus dérangeante de l'univers tout en essayant de dormir, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous fermez les yeux ce soir, vous ne verrez peut-être plus jamais le ciel de la même façon. Maintenant, respirez profondément. Se détendre. Mais pas trop. Parce que ce n'est que le début. Pendant des milliers d'années, les humains ont regardé le ciel avec fascination, peur et question. Ce qui ressemblait à un coffre-fort tranquille rempli de lumière vacillante a révélé au fil du temps sa vraie nature. Un chaos majestueux, brutal et impitoyable. L'un des premiers faits qui glace le sang est de savoir que nous sommes, littéralement, à la merci de roches spatiales géantes. Chaque année, des dizaines de milliers de météorites de différentes tailles pénètrent dans notre atmosphère. La plupart se désintègrent. Mais certains, non. Et nous ne parlons pas seulement de ceux qui sont déjà tombés et ont laissé des cratères comme celui de Chicxulub, qui a anéanti les dinosaures. Nous parlons d'autres corps qui continuent de flotter, d'errer dans l'espace, dans des trajectoires imprévisibles, en attendant le bon moment pour répéter l'histoire. Mais les météorites ne sont qu'un début. Avez-vous entendu parler des supernovas? Des étoiles si grandes qu'elles explosent non seulement lorsqu'elles meurent, mais libèrent une quantité d'énergie capable d'anéantir la vie sur des planètes entières à des années-lumière. Oui, vous avez bien lu, sa mort peut tuer. Une seule supernova à proximité pourrait laisser la Terre engloutie dans un rayonnement si intense qu'elle effacerait la couche d'ozone en quelques jours, nous exposant à une pluie mortelle de rayons ultraviolets. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe un type de supernova encore plus redouté, ce qu'on appelle les supernovas à rayons gamma. Ceux-ci non seulement explosent, mais lancent également deux jets de radiation hyperchargés dans des directions opposées. Si l'un d'entre eux était pointé vers la Terre, même s'il se trouve à des milliards de kilomètres, les dégâts seraient irréversibles. Les scientifiques ont identifié quelques étoiles candidates pour jouer dans cet apocalypse stellaire. L'un d'eux s'appelle WR104 et est situé à un peu plus de 8000 années-lumière. Une distance qui semble lointaine, mais dans le langage de l'univers, c'est à peine un soupir. Et puisque nous parlons d'énergie létale, nous ne pouvons pas ignorer les pulsars. Ce sont des noyaux ultradenses d'étoiles qui tournent à des vitesses inimaginables, envoyant des signaux électromagnétiques comme s'ils étaient des balises de mort. Certains d'entre eux émettent des ondes radio si puissantes qu'elles pourraient perturber les équipements sur Terre. Si seulement nous étions un peu plus près. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 pulsars connus. Et chacun d'eux est comme une sorte de métronome cosmique de la destruction. Mais toute l'horreur ne vient pas du visible. Il existe des zones dans l'espace connues sous le nom de vide cosmique. Ce sont des régions tellement vastes où, littéralement, il n'y a rien. Pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de matière détectable. L'un de ces vides, connu sous le nom de « grand vide », s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Imaginez, une zone de l'univers si dépourvue de tout que même la lumière ne trouve pas quelque chose avec quoi entrer en collision.
Les scientifiques sont incapables d'expliquer comment il s'est formé. Certains suggèrent qu'il aurait pu y avoir une collision avec un autre univers, si c'est possible. Et en parlant de choses impossibles, parlons des signes inexpliqués. Depuis 1977, lorsque le radiotélescope Bigger a détecté le célèbre signal WOW, l'humanité a capté des centaines de transmissions cosmiques qui ne correspondent à aucun modèle connu. Quelques dernières secondes. D'autres sont répétées de temps en temps. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup d'entre eux viennent de régions où il ne devrait absolument rien y avoir. Sont-ils des échos de civilisations disparues? Ou autre chose? L'un des épisodes les plus étranges s'est produit en 2015, lorsque le télescope Kepler a observé une étoile appelée KIC 8462852. Pendant des semaines, sa lumière a fluctué si irrégulièrement que les astronomes ont été perplexes. Cela ne ressemblait à aucun motif causé par les planètes. Pas même par des astéroïdes. Certains sont allés jusqu'à suggérer, bien que prudemment, qu'il pourrait s'agir d'une mégastructure extraterrestre bloquant sa lumière. Une sorte de sphère de Dyson? Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides, la vérité est que l'anomalie reste inexpliquée. Et si vous pensiez que la vie n'est basée que sur le carbone, peut-être devriez-vous rencontrer des extrémophiles de l'espace. Des micro-organismes capables de survivre à des radiations intenses, à un vide absolu et à des températures extrêmes. Certains ont été trouvés à l'extérieur de la Station spatiale internationale, ce qui suggère qu'ils pourraient provenir de l'espace. Et si la vie sur Terre n'était pas originaire d'ici, mais avait été semée dans un coin sombre de l'univers? Mais le pire, le plus affligeant, c'est de penser qu'il y a peut-être des choses que non seulement nous ne comprenons pas, mais que nous n'avons même pas la capacité de percevoir. Parce que, comme de nombreux astrophysiciens l'ont déjà dit, notre connaissance est comme une minuscule lampe de poche essayant d'éclairer un océan de ténèbres. Et dans cet océan, les choses sont cachées. L'un des éléments les plus effrayants de l'univers est sans aucun doute les trous noirs. Mais nous ne parlons pas seulement des supermassifs qui habitent le centre des galaxies, y compris la nôtre. Nous parlons également des trous noirs dits primordiaux. On pense que ceux-ci auraient pu se former dans les premières secondes après le Big Bang. Ils n'émettent pas de lumière, ils ne réfléchissent rien. Ils sont invisibles. Et le plus effrayant, ils pourraient se promener dans notre galaxie. Certains ont même suggéré que l'un d'entre eux pourrait traverser le système solaire en ce moment. Le ressentirions-nous? Probablement pas. Nous ne remarquerions sa présence que lorsqu'il serait trop tard, en déformant les orbites, en attirant les masses et en avalant tout sur son passage comme un voleur cosmique dans la nuit. Et si les trous noirs vous semblent effrayants, attendez de rencontrer des trous noirs binaires. Ce sont des systèmes où deux de ces monstres tournent l'un autour de l'autre, émettant des ondes gravitationnelles qui déforment le tissu même de l'espace-temps. Ces ondes, détectées par des observatoires tels que LIGO et Virgo, nous ont permis d'entendre l'écho lointain des collisions survenues il y a plus d'1 milliard d'années. Imaginez cela. Le bruit de la mort de deux colosses cosmiques voyageant à travers l'univers pour atteindre nos instruments. Et ce n'est pas tout. Bien plus encore. Saviez-vous que l'espace peut sentir? Les astronautes qui sont sortis de la Station spatiale internationale rapportent que leur combinaison, à leur retour, sent un mélange de métal chaud, de chair carbonisée et de soudure électrique. Une description aussi troublante que fascinante. Pourquoi? Probablement des composés chimiques libérés par des étoiles mourantes, des restes de supernovas et des particules ionisées. C'est le parfum de la mort stellaire. Un autre fait que peu de gens savent est que l'univers pourrait être peuplé de planètes orphelines. Des centaines de milliers, peut-être des millions, de mondes qui ne tournent autour d'aucune étoile.
Ils ont été éjectés de leur système par des collisions, de violentes interactions gravitationnelles, ou même par le passage rapproché d'un trou noir. Errant seuls, dans l'obscurité totale, sans chaleur, sans lumière, sans direction. L'un d'entre eux pourrait passer près de notre système et tout perturber. Et si l'un d'entre eux n'est pas tout à fait mort? Parfois, la science-fiction n'est pas à la hauteur. Parce que la réalité dépasse les idées les plus folles. Imaginez une planète où il pleut des diamants. Ce n'est pas une invention, cela se passe sur Neptune et Uranus, où la pression dans les couches profondes est si élevée qu'elle transforme le méthane en diamant solide. Maintenant, imaginez une tempête sans fin de pierres précieuses tombant dans un environnement de plus de 2000 degrés. Un spectacle que l'on ne pourra jamais voir. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Aimeriez-vous connaître la planète la plus meurtrière découverte à ce jour? On l'appelle Keltnine b. Elle est si proche de son étoile que sa température dépasse 4600 degrés, plus chaude que certaines étoiles. Son atmosphère est faite de fer vaporisé. Littéralement, un enfer gazeux. Un endroit où le concept de vie n'a tout simplement pas de sens. Mais il y a d'autres mondes tout aussi troublants, bien que pour des raisons plus psychologiques. Comme Gliese 867c, une planète naine qui pourrait être entièrement recouverte par l'océan. Pas de terre ferme. Juste de l'eau, à l'horizon et au-delà. Un monde sans repos, sans abri, où la mer est tout. L'idée d'y faire éternellement naufrage est un cauchemar pour ceux qui craignent l'océan. Et c'est encore pire si l'on considère que, sous cette surface liquide, il pourrait y avoir des formes de vie que nous n'avons jamais imaginées. Et pendant que nous parlons d'inconnus, il y a un endroit qui déconcerte les astronomes, la région appelée le point froid. C'est une anomalie dans le rayonnement de fond cosmique, cette sorte d'écho du Big Bang qui recouvre tout l'univers. Dans cette région, la température est nettement plus basse que dans d'autres régions similaires. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un simple vide. D'autres disent qu'un phénomène cosmique s'y est produit que nous ne comprenons toujours pas. Mais il existe des théories plus risquées, celle selon laquelle cette tache est la trace d'une collision avec un autre univers. Si c'était vrai, combien d'univers existent au-delà d'une autre? Il y a des choses qui ne conviennent pas. Comme la matière noire. Nous savons qu'il est là parce qu'il affecte la façon dont les galaxies tournent. Sans lui, beaucoup s'effondreraient. Mais personne ne sait ce que c'est. Il ne brille pas, n'émet pas de rayonnement, n'interagit pas avec la lumière. C'est comme si nous étions entourés d'une présence invisible qui contient tout, sans se laisser voir. Et si cela vous dérange déjà, préparez-vous à ceci. L'univers pourrait être dominé par une autre force encore plus étrange. Énergie sombre. Il n'existe pas seulement, il accélère l'expansion de l'univers. Comme si quelque chose poussait chaque galaxie dans le vide. Nous ne savons pas d'où cela vient. Nous ne savons pas pourquoi il le fait. Nous savons seulement qu'il représente plus de 70% de l'univers. Et que, si elle continue à agir comme elle l'a fait jusqu'à présent, un jour les galaxies s'éloigneront tellement les unes des autres que le ciel nocturne sera complètement noir. Nous serons seuls. Silencieux. Dans un univers sans étoiles. Mais vous n'avez pas besoin de regarder aussi loin pour paniquer. Il y a des choses qui sont plus proches. Comme la tempête solaire qui pourrait détruire la civilisation moderne. En 1859, l'un d'entre eux, connu sous le nom d'événement de Carrington, s'est produit. Il était si puissant que les télégraphes ont explosé, les lignes électriques ont brûlé et les aurores boréales ont été vues aussi loin au sud que la Colombie. Si une telle tempête devait se produire aujourd'hui, elle ferait s'effondrer Internet, les réseaux électriques, les satellites et les systèmes GPS. Dans quelques heures, nous serions de retour au XIXe siècle. Et le plus effrayant, cette tempête pourrait arriver sans avertissement.
Et si je vous disais que nous pourrions être à l'intérieur d'une simulation? Ce n'est pas seulement une idée de science-fiction. Certains physiciens et philosophes ont fait valoir que si une civilisation suffisamment avancée a développé une technologie pour simuler des réalités, alors il est statistiquement plus probable que nous vivions dans l'une d'entre elles plutôt que dans la réalité de base. Cela signifierait tout. Vos souvenirs, vos décisions, votre histoire, pourraient être générés par des lignes de code. Pire encore, ils pouvaient être observés. Et peut-être serrés. Avez-vous déjà l'impression que l'espace n'est pas aussi confortable qu'il n'y paraissait? Si vous êtes pris dans ce sombre voyage à travers le cosmos, assurez-vous de rester dans les parages jusqu'à la fin, car la chose la plus troublante est encore à venir. Et si vous aimez ce type d'exploration qui mêle mystère, science et une pincée d'horreur existentielle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, nous ouvrons une porte différente vers l'inconnu. Au fur et à mesure que nous avançons, il devient de plus en plus clair que l'univers n'est pas un endroit paisible ou amical. C'est un champ de bataille silencieux où des forces invisibles s'entrechoquent, où les étoiles explosent et où les civilisations, aussi tant qu'elles existent, ou pourraient être anéanties sans laisser de traces. L'une des idées les plus troublantes que les scientifiques osent envisager est ce qu'on appelle le « grand filtre ». Et si la raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé de vie intelligente est que quelque chose, une force, une étape inévitable du développement technologique ou une condition cosmique anéantit toute civilisation avant qu'elle ne puisse s'étendre. C'est-à-dire que des milliers de civilisations ont pu exister, et toutes ont été balayées par un phénomène dont nous ne sommes pas encore conscients. Mais cela approche. Ou pire, nous pourrions être les premiers à y faire face. Et peut-être ne sortirons-nous pas vivants de cette réunion. Mais le silence du cosmos a une autre lecture, plus troublante. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Il peut y avoir des milliers de formes de vie là-bas, mais aucun d'entre eux ne veut nous parler. Parce qu'ils ont découvert quelque chose. Quelque chose que nous ignorons encore. Et ils le craignent tellement qu'ils ont décidé de garder le silence. En 2014, un groupe d'astronomes russes a détecté un signal sur une fréquence rarement utilisée pour les transmissions naturelles. L'intensité, la direction et la durée étaient étranges. L'enquête a été menée, les sources proches ont été écartées. Mais la chose la plus horrible était qu'après cette détection, cela ne s'est plus jamais reproduit. C'est comme si quelqu'un avait passé un appel. Une seule fois. Et puis, il se serait éteint pour toujours. Était-ce un test? Un avertissement? Ou un appel à l'aide perdu dans l'immensité? Et si vous pensiez que tout ce qui fait peur dans l'espace a un nom, vous vous trompez. Il existe un phénomène sans classification claire, connu sous le nom de FRB, les sursauts radio rapides. Certains durent quelques millisecondes. Mais dans ce laps de temps très court, ils libèrent plus d'énergie que le Soleil en une journée entière. Certains sont uniques. D'autres se répètent. Mais dans tous les cas, l'origine est un mystère. Certains proviennent de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Et ce qui est troublant, c'est que, apparemment, ils ne s'adressent à personne. Elles sont simplement là, se produisant comme des horloges cosmiques impossibles à déchiffrer. Et si tout cela n'était pas seulement des phénomènes naturels? Au cours des dernières décennies, certains scientifiques ont commencé à envisager une hypothèse plus sombre. Ce que nous appelons l'univers est en fait une sorte de prison. Une simulation ou un environnement contrôlé, conçu pour contenir, observer ou étudier quelque chose. Et ce quelque chose? Cela pourrait être nous. Selon cette vision, les vides cosmiques seraient des zones d'isolement, les signaux non réactifs seraient des défaillances du système et le silence des autres civilisations serait une mesure de sécurité. Un moyen d'éviter de nous réveiller prématurément. Trop conspirationniste? Peut-être.
Mais dans un cosmos où 95% sont invisibles et incompréhensibles, la folie peut aussi être une forme de logique. Et maintenant, revenons à quelque chose de plus tangible. Le froid. L'espace est froid. Froid. Presque jusqu'au zéro absolu. Mais il y a un endroit qui est littéralement le plus froid connu dans l'univers. Il est situé dans la nébuleuse du Boomerang, à 5000 années-lumière de la Terre. Sa température est d'1 degré en dessous du fond diffus cosmologique. En d'autres termes, il est plus froid que l'univers lui-même. Là, le gaz se dilate si rapidement qu'il perd de la chaleur à des niveaux impossibles. Si un être humain y arrivait, il se figerait en quelques millisecondes. Un cimetière cosmique où même le temps ne semble pas avancer. Et puisque nous parlons de temps, il y a une curiosité encore plus effrayante. Le temps n'est pas le même partout. Grâce à la relativité, nous savons qu'à proximité d'objets très massifs, le temps ralentit. Près d'un trou noir, une minute pourrait équivaloir à des années sur Terre. Cela signifie que si un vaisseau spatial était piégé en orbite autour de l'un de ces monstres, le membre d'équipage à l'intérieur vieillirait à un rythme complètement différent. Imaginez ce que ce serait d'y retourner. Son monde, ses habitants, sa civilisation, ils auraient disparu. Tout, sauf lui. Et si ce fait vous retourne l'estomac, attendez d'entendre ceci, l'univers pourrait être destiné à mourir d'engelure. C'est l'une des théories les plus acceptées. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Cela signifie qu'au fil du temps, toutes les étoiles s'éteindront, toute l'énergie sera dispersée et pas un seul atome ne sera laissé en mouvement. Seulement des ténèbres éternelles, pas de lumière, pas de chaleur, pas de conscience. Un univers mort, gelé, incapable même de se rappeler que quoi que ce soit ait jamais existé. Et si cela vous semble loin, rappelez-vous que la mort du Soleil se produira beaucoup plus tôt. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène et se développera en une géante rouge. Dans ce processus, il engloutira Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Tout ce que nous savons, tout ce que nous étions, sera réduit à la vapeur. Et à la fin, ce qui restera du Soleil sera une naine blanche. Une étoile mourante, petite et dense, qui se refroidira pendant des milliards d'années jusqu'à ce qu'elle soit complètement sombre. Pas de lumière. Pas de chaleur. Comme un tombeau céleste flottant dans l'abîme. Mais même les naines blanches peuvent vous faire peur. Dans certains cas, lorsqu'ils ont un compagnon stellaire, ils en absorbent la matière jusqu'à ce qu'ils atteignent une limite critique. Lorsque cela se produit, elles explosent en tant que supernovas de type Ia. Ceux-ci sont si brillants qu'ils peuvent être vus à des distances absurdement éloignées. Mais aussi, si l'une d'entre elles se produisait près de nous, elle pourrait effacer l'atmosphère et cuire la surface de la Terre en quelques minutes. Oui. L'univers n'a pas besoin de vous haïr pour vous tuer. Vous avez juste besoin de continuer à courir comme vous l'avez toujours fait. Et enfin, il y a une théorie que peu de gens osent discuter à voix haute. Celle des cycles cosmiques. Certains physiciens suggèrent que l'univers pourrait s'étendre, puis contracter. Une sorte de battement de cœur cosmique où tout se répète. Dans cette vision, vous, moi, et tout ce qui existe. Il a déjà existé auparavant. Et il existera à nouveau après. Encore et encore. Pour l'éternité. Pas de mémoire. Pas le choix. Une boucle de souffrance, de beauté et de destruction sans fin. Vous avez déjà le vertige? Parce que c'est là la vraie nature de l'univers, il n'est pas fait pour nous rassurer. C'est fait pour nous rappeler que nous sommes éphémères. Petits. Fragiles. Et en même temps, cela part de quelque chose de si gigantesque que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Maintenant, avez-vous entendu parler du bruit de fond cosmique? C'est comme l'écho de la naissance de l'univers.
Un rayonnement micro-ondes qui remplit tout le cosmos, et a été découvert en 1965 presque par accident. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en analysant ce bruit de fond, les scientifiques ont découvert certaines anomalies. Zones plus froides que la normale. Des régions qui ne devraient pas y être. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'interférences d'événements antérieurs au Big Bang. Et si c'est vrai, l'univers que nous connaissons n'est donc pas le premier. Peut-être qu'il n'est même pas le seul. Et cette idée, en elle-même, est déjà terrifiante. Parce que cela implique que nous pourrions répéter un cycle éternel. Naître, mourir, s'étendre, s'effondrer, encore et encore. Et le pire, c'est que nous ne le saurions pas. Parce qu'à chaque nouveau cycle, tout se réinitialise. Pas de souvenirs. Pas d'empreinte digitale. Mais revenons au tangible. Parce qu'il y a des corps célestes si étranges qu'ils ne semblent même pas réels. Par exemple, les quasars. Ce sont les noyaux de galaxies lointaines qui émettent des quantités absurdes d'énergie. Plus d'une centaine de galaxies réunies. Certains brillent si fort qu'il faut des milliards d'années pour que leur lumière nous atteigne. Mais le plus déconcertant, c'est que, lorsque nous les voyons, nous regardons en fait un passé plus profond. Certains quasars nous montrent à quoi ressemblait l'univers alors qu'il n'avait que quelques centaines de millions d'années. C'est comme regarder en arrière à une époque antérieure à tout ce que nous savons. Une sorte de fenêtre fantomatique sur l'origine même du temps. Et si nous parlons d'énergie, nous ne pouvons pas omettre les hypernovas. Ce sont des événements encore plus puissants que les supernovas. Dans ces explosions, une étoile devient un trou noir. Et ce faisant, il lance des jets de plasma qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Si l'un de ces jets était dirigé vers la Terre, nous n'aurions pas le temps de réagir. Nous serions effacés instantanément, sans avertissement, sans douleur. Seulement de la lumière, et puis, plus rien. Et cela nous amène à l'une des questions les plus troublantes de toutes, pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'en réalité, les conditions de vie comme les nôtres sont extrêmement rares. L'endroit où nous sommes dans la galaxie, la distance du Soleil, le type d'étoile qui nous illumine, la protection du champ magnétique, la Lune stabilisant notre axe, la bonne atmosphère, la présence d'eau, tout semble presque orchestré. Certains l'appellent le principe anthropique. Ils appellent ça de la chance. Mais il y a aussi ceux qui osent penser que nous pourrions faire partie d'une expérience. Et si c'était vrai, qui l'a conçu? Et pourquoi? L'espace regorge de signes que nous ne comprenons pas encore. En 2020, par exemple, des motifs répétitifs ont été détectés dans des signaux radio arrivant tous les 16 jours. L'origine, une galaxie située à plus d'un demi-milliard d'années-lumière. Le signal est venu, répété, et puis, disparu. Comme un battement de cœur. Comme un message codé. À ce jour, personne n'a été en mesure de l'expliquer. Nous savons juste qu'il est là. Frappant le silence du cosmos de temps en temps. Comme si quelque chose essayait de rappeler à l'univers qu'il est toujours vivant. Mais toutes les menaces venant de l'espace ne sont pas rapides. Certains sont lents, silencieux, comme les rayons cosmiques. Ce sont des particules subatomiques qui voyagent dans l'univers à très grande vitesse, chargées d'énergie. Ils passent constamment à travers nous. La plupart sont arrêtés par l'atmosphère. Mais lorsqu'ils arrivent en grand nombre, ils peuvent altérer la génétique, endommager les satellites, briser les systèmes électroniques. Parfois, ils arrivent par vagues. Et le pire, on ne sait pas d'où ils viennent. Des étoiles mourantes? Des trous noirs? D'autres dimensions? Et s'il y a des dimensions? Ensuite, tout se complique. La physique moderne suggère qu'il pourrait y avoir plus de dimensions que les 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle que nous percevons.
Certaines théories parlent de 10, voire 11 dimensions. Des dimensions que l'on ne voit pas, mais qui pourraient contenir des réalités parallèles. Des versions alternatives de nous-mêmes. Des mondes où l'histoire a pris une autre direction. Là où d'autres civilisations se sont épanouies, où ils sont tombés. Et si ces dimensions existent, peuvent-elles interagir avec les nôtres? Certains phénomènes inexplicables, tels que certaines impulsions de rayonnement, certains modèles gravitationnels, même des défaillances technologiques qui semblent spontanées. Il pourrait s'agir de traces de ces rencontres. De petites évasions entre les réalités. Et cela nous amène au paradoxe de Fermi. Si l'univers est si grand, où est tout le monde? Il y a plus de 100 milliards de galaxies. Chacun avec des centaines de milliards d'étoiles. Avec des milliards de planètes. Et pourtant, nous nous taisons. Un silence gêné. Un silence qui n'est plus ressenti comme une absence, mais comme un avertissement. Carl Sagan a dit un jour que si nous sommes seuls, c'est un terrible gaspillage d'espace. Mais peut-être ne sommes-nous pas seuls. Simplement, nous ne sommes pas les bienvenus. Peut-être qu'ils le savent. Peut-être nous observent-ils. Peut-être qu'ils nous étudient. Ou peut-être nous ignorent-ils tout simplement. Comme on ignore un insecte sur n'importe quelle pierre. Et cette possibilité, bien qu'elle puisse sembler moins dramatique, c'est encore plus troublant. Parce que cela signifierait que nous n'avons pas d'importance. Imaginez maintenant un instant que le silence que nous entendons là-bas n'est pas une coïncidence. Qu'il ne s'agit pas d'un désintérêt ou d'un simple manque de technologie. Mais un consensus. Un accord universel non écrit. Une sorte de protocole de quarantaine galactique. Certains scientifiques ont proposé l'idée du trou cosmique, une hypothèse où des civilisations beaucoup plus avancées connaissent déjà notre existence, mais ils ont décidé de ne pas intervenir. Ils nous observent de loin, comme on voit une réserve naturelle, attendant que nous évoluions par nous-mêmes. Ou peut-être, s'observer comme on observe une expérience, de l'extérieur de la boîte. Et s'ils ne veulent pas être retrouvés? Et si la pire chose que nous puissions faire était de faire du bruit? Car si nous avons appris quelque chose de la nature, c'est que les prédateurs ne font pas de publicité. Ils chassent en silence. Et si l'univers était plein de prédateurs? Pensée grecque, bon nombre des signaux les plus étranges captés par les radiotélescopes ont été de courte durée. Bref, inattendus. Comme si quelque chose parlait, et puis l'a regretté. Comme si cette transmission était une erreur. Ou pire, un piège. Et s'il y avait des civilisations de chasseurs, attendant que quelqu'un réponde? Qu'ils envoient de faux appels, des messages alléchants, en attendant d'entendre une réponse et qu'ils agissent. Sur Terre, nous le faisons déjà. Nous utilisons les enregistrements pour attirer les animaux. Nous posons des pièges avec des sons. Pourquoi serait-ce différent sur le plan cosmique? Mais vous n'avez pas besoin de vous rendre dans d'autres systèmes pour trouver des terreurs. À l'intérieur de notre propre galaxie, il y a des régions où le chaos règne sans contrôle. Comme des amas globulaires, des groupes de centaines de milliers d'étoiles, toutes très proches les unes des autres. Dans ces endroits, les systèmes planétaires sont instables, les collisions stellaires sont fréquentes et les effets gravitationnels peuvent démembrer des planètes entières. Y vivre, ce serait comme vivre au milieu d'une guerre éternelle entre des soleils déchaînés. Et au centre même de notre galaxie, la Voie lactée, vit un monstre. Un trou noir supermassif appelé étoile Sagittarius A. Il a plus de 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Heureusement, nous sommes assez loin pour ne pas nous inquiéter. Pour l'instant. Mais ce géant est réveillé. Parfois, il clignote, se nourrissant de gaz, de poussière et même d'étoiles qui s'approchent trop près. Lorsque cela se produit, il lance des jets d'énergie qui voyagent à travers la galaxie.
comme s'il rugissait. Et son rugissement peut être entendu, si vous savez où regarder. L'idée que l'univers est stable est une illusion. Des planètes peuvent être éjectées. Les étoiles peuvent mourir. Les orbites peuvent s'effondrer. Tout, absolument tout ce que l'on voit dans le ciel, est en mouvement. Changeant. Parfois lentement. Parfois violemment. Ce qui semble éternel aujourd'hui, demain sera peut-être des cendres flottant dans le vide. Et au milieu de tout ce mouvement, nous flottons. Dans une roche bleue qui tourne autour d'une étoile, qui à son tour tourne au bord d'une galaxie, qui se dirige également vers une collision. Car oui, notre galaxie est vouée à entrer en collision avec la galaxie d'Andromède. Dans environ 4 milliards d'années, les deux fusionneront. Leurs étoiles se frotteront les unes aux autres, leurs noyaux se disputeront la domination gravitationnelle et les systèmes planétaires seront modifiés, éjectés ou détruits. La Terre n'existera probablement plus d'ici là. Mais s'il reste quelque chose, il ne sera pas reconnaissable. Maintenant, respirez. Pouvez-vous toujours le faire sans regarder le plafond? Parce que ce que je vous dis n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous rappeler que l'univers n'est pas un lieu statique. C'est dynamique, chaotique, parfois cruel, et toujours indifférent. Il ne se soucie pas de votre nom, de votre histoire, de vos plans. Mais c'est précisément pour cette raison que tout ce que vous faites ici et maintenant a encore plus de valeur. Parce que vous le faites en sachant que vous êtes limité. Et pourtant, vous persistez. Et vous savez ce qui est encore plus effrayant? Que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, ce n'est peut-être rien comparé à ce que nous ne savons pas encore. Parce que la chose la plus effrayante dans l'univers n'est pas ce que nous avons découvert, mais ce qui est encore caché. Ce que nous ne comprenons pas. Ce qu'il y a là-bas, au-delà du dernier photon détecté, qui attend. Attentif. Peut-être, simplement, être. L'espace regorge de choses qui n'ont pas de nom. Planètes non classées. Étoiles sans catalogue. Signes inexpliqués. Énergies informes. Et peut-être même des entités sans matière. Certaines cultures anciennes parlaient d'esprits célestes, de conscience cosmique, d'intelligence qui habitent le firmament. Et si ce n'était pas de simples métaphores? Et si l'univers n'était pas simplement vivant, mais aussi consciente? Aujourd'hui, certaines branches de la physique quantique commencent à toucher à la philosophie. Suggérer que la conscience pourrait ne pas être un produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de l'univers. Quelque chose qui est partout. Dans chaque atome. Dans chaque particule. Dans chaque étoile. Cela changerait tout. Peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que nous ne l'avons jamais été. Peut-être que tout ce que nous voyons et ressentons fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que nous ne comprenons toujours pas. Quelque chose qui nous observe depuis les ombres de l'espace, silencieux, éternel, patient. Et toi? Pouvez-vous dormir en sachant cela? Et si vous n'êtes pas encore complètement ébranlé, parlons du concept le plus déchirant de tous, le temps sans fin. Parce que l'univers, tel que nous le comprenons, n'a pas de bouton pause. Ça ne s'arrête pas. Tout bouge, tout se transforme, tout vieillit, même les galaxies. En fait, nous avons déjà détecté des galaxies zombies. C'est comme ça qu'ils les appellent. Des galaxies qui ne forment plus de nouvelles étoiles. Des galaxies mortes, qui n'entraînent que de la poussière, des gaz épuisés et des soleils mourants qui, tôt ou tard, s'éteindront. Imaginez-le. Un système complet sans possibilité de renaître, condamné à s'éteindre lentement, sans explosion, sans luminosité, seulement le silence. C'est une galaxie de zombies. Et s'ils existent, combien de temps faudra-t-il pour que le nôtre ne devienne qu'un autre? Mais au-delà du temps, il y a le vide. Le vrai vide.
celle dans laquelle même les lois de la physique ne se comportent pas de manière stable. En 2018, un groupe de physiciens a proposé qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle la désintégration du vide. Un phénomène quantique dans lequel, spontanément, l'univers entier pourrait s'effondrer sur lui-même si son état actuel n'est pas vraiment le plus stable. Une particule avec la bonne énergie, au bon endroit, suffirait pour que toute la réalité soit réécrite en une fraction de seconde. Tout ce que nous savons, toutes les lois, toutes les constantes physiques, disparaîtraient. Comme ça. Pas d'avertissement. Pas d'échappatoire. Oui. C'est aussi effrayant que ça en a l'air. Et c'est réel. Personne ne sait quand cela pourrait arriver. Cela pourrait être dans des milliards d'années, ou pendant que vous écoutez ceci. Saviez-vous qu'il y a des endroits dans l'univers où le temps s'est complètement arrêté? Littéralement. Dans l'horizon des événements d'un trou noir, le temps s'arrête d'avancer. La matière s'effondre en un point infiniment dense, une singularité. Personne ne sait ce qui se passe là-dedans. Aucune loi connue de la physique ne peut le décrire. Certains disent que des portails vers d'autres univers pourraient y être ouverts. D'autres pensent que l'information disparaît tout simplement. Et si c'est vrai, cela signifie que la réalité elle-même peut être modifiée. Réécrit. Corrompu. Pouvez-vous imaginer cela? Qu'il y a des endroits où les règles changent. Là où l'être s'évanouit. Où le concept même des existants perd son sens. Tout ça, c'est ce qui se passe maintenant, là-bas. Mais toute terreur n'est pas destruction. Il y a de la terreur dans la symétrie, dans la répétition, dans les cycles. Dans l'éternel retour. Comme dans les systèmes annulaires. Certaines planètes ont des anneaux si parfaits, si étendus, qu'ils défient la logique. Saturne, par exemple, a des anneaux qui s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, ils ont moins de 10 mètres d'épaisseur. Ils sont incroyablement plats. Et mystérieusement stables. Comment est-ce possible? Personne ne le sait. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont constitués de débris. Fragments. Restes de lune détruite, piégés à jamais dans une danse circulaire infinie. Et chaque pièce représente une histoire de rupture, de collision, de perte. Comme si l'univers nous disait, voici ce qui a été. Et s'il y a des endroits comme ça, il y a aussi des cimetières célestes. Comme la région la plus éloignée du système solaire, où s'accumulent des objets glacés et morts. La ceinture de Kuiper. Là, au-delà de Neptune, flottent des corps comme Pluton, Érie, Makemake. Des mondes figés qui tournent lentement, ignorés, oubliés. Et au-delà de cela, la ceinture d'or. Une sphère théorique de débris qui entoure l'ensemble du système solaire comme un cercueil cosmique. C'est de là que viennent les comètes. Des visiteurs indésirables pourraient provenir de là. Et personne ne sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Certains astronomes pensent qu'il pourrait y avoir des planètes cachées. Voire, des choses que nous ne voulons pas trouver. Et si quelque chose vient de cet abîme, nous le saurons très tard. Souvenez-vous d'Oumuamua. En 2017, des télescopes ont détecté un objet interstellaire entrant dans le système solaire. Il roulait à une vitesse si élevée qu'il n'appartenait pas à notre quartier. Il venait d'un autre système. Et le plus étrange, il ne s'est pas comporté comme une comète. Il ne tournait pas comme un astéroïde. Il n'avait pas de queue de gaz. Mais il s'est accéléré inexplicablement. Certains ont suggéré que c'était naturel. Autres, ce qui n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé, c'est parti, et nous n'avons pas pu bien l'étudier. Nous savons seulement qu'il est venu de l'extérieur. Et ce n'était pas le dernier. Depuis lors, d'autres objets interstellaires ont déjà été détectés. Comme Borisov. Et ce n'est que le début.
Qui peut nous assurer qu'il n'y en aura pas d'autres? Et si l'un d'eux n'était pas un rocher, mais une sonde? Un message? Ou pire? Et si vous pensez déjà que tout cela est trop, attendez. Parce qu'il y a aussi des phénomènes qui affectent directement la conscience humaine. Il a été démontré qu'une exposition prolongée à l'espace extra-atmosphérique altère le cerveau. Les astronautes qui ont passé des mois en microgravité connaissent une perte de volume cérébral, des altérations de la perception du temps, des problèmes cognitifs. Mais ce n'est pas tout, beaucoup d'entre eux font état d'un étrange sentiment de « connexion cosmique », une sorte d'épiphanie qu'ils ne peuvent pas expliquer. Certains le décrivent comme une expansion de la conscience. Autres, comme une dissolution du soi. Et si l'espace détruisait non seulement le corps, mais aussi l'esprit? Et si vous le regardiez trop longtemps? Y a-t-il quelque chose qui change en vous? Il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées avec des instruments. Des choses qui ne peuvent pas être mises dans des formules. Des choses qui se ressentent. Comme cet étrange vide que l'on ressent lorsque l'on regarde le ciel étoilé en silence. Un mélange de beauté, de peur, de nostalgie, et un sentiment profond que nous faisons partie de quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et que peut-être, nous n'aurions jamais dû essayer d'explorer. Mais il est trop tard. L'humanité a déjà laissé sa marque au-delà de la Terre. Nous avons envoyé des navires, des messages, des données. Nous avons dit, nous y sommes. Nous avons parlé dans le vide. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, qui ou quoi répondra. Mais que se passe-t-il quand l'horreur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque ce qui est effrayant n'est pas ce qui est là-bas, mais ce que l'univers nous oblige à voir en nous-mêmes? L'un des effets les plus perturbants de l'espace lointain n'est pas l'explosion d'une étoile ou la présence d'un trou noir. C'est la solitude. Cette solitude cosmique absolue. Un vrai silence. Il y a toujours quelque chose sur Terre, un bourdonnement, une vibration, le murmure du vent. Mais dans le vide de l'espace, il n'y a rien. Rien. Juste le bruit de votre propre respiration, de votre sang qui bouge, de votre cœur qui bat comme si vous essayiez de compenser le manque de vie autour de vous. De nombreux astronautes ont avoué que c'était la chose la plus difficile. Pas l'absence de gravité. Pas les risques techniques. Mais face à un endroit où il n'y a ni au-dessus, ni en dessous, ni chez soi. Seulement l'éternité. Ce sentiment, connu sous le nom de « perspective de survol », a changé à jamais de nombreux humains qui sont allés dans l'espace. Certains sont revenus en se sentant déconnectés de l'humanité. D'autres avec un amour absolu pour la vie. Mais tous avec une certitude, quelque chose là-bas les a transformés. Et si c'est avec une simple orbite autour de notre planète, que se passera-t-il le jour où nous franchirons vraiment les limites du système solaire? Imaginez une mission vers Proxima du Centaure, notre étoile voisine la plus proche, située à un peu plus de 4 années-lumière. Avec la technologie d'aujourd'hui, il faudrait plus de 40 000 ans pour y arriver. Mais même avec des progrès futurs, ce serait un voyage de plusieurs décennies. Imaginez maintenant un groupe de personnes enfermées dans un navire, au milieu de nulle part, pendant 20 ou 30 ans. Sans terre. Pas de ciel. Pas de pluie. Sans vent. Juste des écrans, du métal et du vide. Que arrive-t-il à l'esprit humain quand tout ce qui est naturel lui est enlevé? Certains psychologues de l'espace ont déjà averti que les futures missions interstellaires pourraient être confrontées à quelque chose de plus dangereux que les radiations ou les défaillances techniques. La perte de but. L'oubli de la raison pour laquelle il a été lancé. L'effritement de l'identité. Un isolement extrême peut conduire à des états de conscience altérés, des délires, voire des comportements autodestructeurs. Parce qu'il y a une différence entre être seul et le sentiment d'être abandonné par l'univers.
Que se passerait-il si, au milieu de ce voyage, l'un des membres de l'équipage commençait à entendre des choses? Et s'ils ne sont pas aussi seuls qu'ils le pensaient? Parce que la vraie terreur cosmique n'est pas dans les monstres à tentacules. C'est dans l'inconnu absolu. Dans l'incapacité de savoir. Se méfier, mais pas confirmer. Dans la possibilité que quelque chose nous regarde et que nous ne sachions pas d'où. L'univers, dans son immensité, est parfait pour se cacher. Il y a des régions si sombres, si froides, si éloignées de tout, que même nos télescopes les plus perfectionnés ne peuvent pas les voir. Des zones où la lumière n'a jamais atteint. Où même le temps ne semble pas avancer. Là, dans ces abîmes, il pourrait y avoir des choses qui attendent depuis des millions d'années. Ou dormir. Ou peut-être, tout simplement, attentif. L'un des concepts les plus fascinants et les plus effrayants est celui de l'univers observable. C'est-à-dire la partie de l'univers que nous pouvons voir en raison de la vitesse limitée de la lumière. Au-delà de cela, il y a plus d'univers. Bien plus encore. Mais nous ne le verrons jamais. C'est, littéralement, hors de notre portée. Pensez grec maintenant. Si dans la partie visible il y a déjà tant de chaos, tant de beauté, tant de danger, qu'y aura-t-il pas dans ce que nous ne pourrons jamais voir? Et si ce que l'on ne peut pas voir? Soudain, il décide de franchir cette frontière. Car si la lumière a des limites, ce n'est pas le cas de la gravité. Les ondes gravitationnelles, ces déformations de l'espace-temps causées par des événements extrêmes, peuvent provenir de n'importe où. Une collision à distance peut générer une onde qui, des milliards d'années plus tard, traverse la Terre sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Certains l'ont déjà fait. Et ils continueront de le faire. Parce que l'univers ne s'arrête pas. Et il n'a pas besoin de notre approbation pour bouger. Regardons maintenant la maison. Vers la Terre. Notre seul navire. Notre seule maison. Flottant dans l'obscurité infinie. Vu de la Lune, il s'agit d'une bille bleue. Vu de Mars, c'est un point lumineux. Vu des confins du système solaire, il est presque invisible. Un pixel. Une tache suspendue dans un rayon de soleil. Carl Sagan l'appelait le point bleu pâle. Et il avait raison. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons créé, il est contenu dans cette minuscule sphère. Et pourtant, il y a ceux qui veulent aller plus loin. Coloniser Mars. Construisez des stations permanentes sur la Lune. Voyager vers Titan, la lune de Saturne qui possède des rivières et des lacs de méthane liquide. Mais ces mondes sont inhospitaliers. Froids. Mortels. Ils n'ont pas d'oxygène. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de ciel. Juste une mort lente. Sommes-nous prêts à devenir une espèce interplanétaire? Ou bien poussons-nous notre peur plus loin, sans l'avoir affrontée ici? Et si l'univers ne veut pas que nous partions? Il y a ceux qui croient que toute civilisation atteint un point de non-retour. Que, tôt ou tard, leurs avancées technologiques dépassent leur maturité émotionnelle. Qu'ils créent des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Qui libèrent des forces qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi? Disparaître. Pas à cause des guerres. Pas par des météorites. Mais par eux-mêmes. Peut-être que c'est le vrai grand filtre. Et si nous parvenons à le surmonter? Peut-être que nous trouverons quelque chose là-bas. Quelque chose qui nous attendait. Quelque chose qui nous voit arriver, non pas avec surprise, mais avec résignation. Parce que vous savez comment cette histoire se termine. Au cœur de tout ce mystère, il y a un paradoxe qui traverse tout. Plus nous en savons, plus l'univers devient terrifiant. Non pas parce que nous y trouvons des monstres ou des démons, mais parce que nous découvrons que l'ordre que nous pensions exister, ce n'est rien de plus qu'une illusion. Parce que les lois physiques qui régissent notre monde pourraient ne pas être valables dans d'autres régions du cosmos.
Parce que ce qui semble aujourd'hui solide, stable, fiable, elle peut disparaître d'un instant à l'autre. Parce que même la réalité ou cette chose que nous tenons pour acquise chaque matin au réveil pourrait avoir des fissures. Et si c'était le cas, certains astronomes ont rapporté des observations inquiétantes, des étoiles disparaissant des archives, des galaxies changeant de position, des objets célestes apparaissant pendant quelques secondes puis s'éteignant sans laisser de traces. Des phénomènes qui n'entrent dans aucune catégorie. Parfois, l'erreur humaine est blâmée. D'autres, en raison de panne d'équipement. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Et s'il y avait des zones de l'espace où la réalité se comporte différemment? Et si, pendant de brefs instants, nous voyons quelque chose que nous ne devrions pas voir? Ce n'est pas seulement une question poétique. C'est une possibilité mathématique. Les théories sur les multivers suggèrent que des univers parallèles pourraient exister aussi près d'une autre qu'une membrane. Et si c'est vrai, alors les disparitions ne sont peut-être pas des erreurs, mais s'échappent. Des évasions entre les réalités. Imaginez que vous regardiez une étoile et qu'elle cesse soudainement d'exister. Ne pas exploser. Ne vous arrêtez pas. Seulement disparaître. Parce qu'il n'est plus dans cet univers. Et si cela arrivait à notre Soleil? Et si un jour on regardait simplement le ciel, et il n'y a rien? Cette peur profonde, la peur de la disparition soudaine, de l'effondrement instantané, de l'absence totale. Il est présent au cœur de l'univers. Parce que c'est ce qui est arrivé à 95% de toute la matière originelle du Big Bang, elle a disparu. Nous ne savons pas où il se trouve. Nous l'appelons matière noire. Mais en réalité, nous n'en avons aucune idée. Nous savons seulement que sans lui, l'univers ne fonctionnerait pas. Mais personne n'a pu le voir. Personne n'a pu y toucher. C'est comme si l'univers était construit sur quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Une base invisible qui contient tout, sans jamais se montrer. Et la chose la plus sinistre, cette matière noire pourrait vous traverser en ce moment. On estime que, chaque seconde, des milliers de particules de matière noire traversent votre corps sans que vous le sachiez. Parce qu'ils n'interagissent pas. Ils ne laissent aucune trace. Ils sont juste là. Comme des fantômes. Comme des murmures de l'univers. Et si ces chuchotements avaient jamais été exprimés? Passons maintenant à un autre mystère qui glace le sang, les lunes qui cachent les océans. Par exemple, Europe, l'une des lunes de Jupiter, est recouverte de glace. Mais sous cette couche se trouve un océan. Un océan complet, plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Sombre. Profond. Pas de lumière du soleil. Et chaleureux. Parce que la chaleur provient de la friction gravitationnelle générée par Jupiter. Et si là, dans cette obscurité totale, il y avait des formes de vie qui n'ont jamais vu le soleil? Des êtres qui n'ont pas besoin de lumière, d'air ou de photosynthèse. Des formes complètement étrangères, qui ont évolué dans un isolement complet. En silence. Dans le noir. Dans les profondeurs. Et la même chose se produit sur Encelade, une autre lune, cette fois de Saturne. Il a des geysers qui expulsent l'eau de l'intérieur. De l'eau qui a voyagé depuis un océan souterrain. Et dans cette eau, des composés organiques ont été trouvés. Ingrédients de la vie. Et peut-être, juste peut-être, aussi quelque chose d'autre. Imaginez maintenant envoyer un navire qui parvient à percer cette glace, à descendre dans l'océan et à explorer. Qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que j'allais trouver? Et si ceux qui habitent là, je ne voudrais pas être trouvé? Parce qu'il y a des endroits où la vie peut se cacher. Pas comme nous. Pas comme les animaux. Mais comme des idées. Comme des impulsions. Comme des souvenirs biologiques enfouis sous des kilomètres de glace en attendant le bon moment.
le bon interlocuteur. Et nous ne pouvons pas oublier Titan. La lune de Saturne a une atmosphère dense, des lacs de méthane liquide, des nuages, des tempêtes et une géographie active. C'est, à bien des égards, l'endroit le plus semblable à la Terre, bien qu'absolument mortel pour nous. Mais dans ces conditions extrêmes, une chimie différente aurait pu se former. Une vie basée non pas sur l'eau, mais sur le méthane. Dans des composés qui pour nous seraient du poison, mais pour d'autres pourraient être des nutriments. Et cette possibilité, plus qu'optimiste, est terrifiante. Parce que cela signifierait que la vie n'est pas seulement abondante, mais inévitable. Et si c'est inévitable, alors il y a des choses là-bas. Beaucoup de choses. Certains comme nous. D'autres sont complètement différents. Certains d'entre eux sont amicaux. Pas tellement. Et s'ils sont déjà en route? La mission Voyager, lancée en 1977, emporte avec elle un disque d'or avec des sons et des images de la Terre. Un hommage à l'inconnu. Une lettre ouverte à l'univers. Mais cet album n'a aucun contrôle. Voyager sans protection. Non abordé. En ligne droite. Et dans une trentaine de milliers d'années, il passera près d'une autre étoile. Et si quelqu'un le trouve? Et si, dans des milliers d'années, quelqu'un recevait notre message? Que faire si vous n'aimez pas ce que vous entendez? Parce que lorsque nous envoyons ce message, nous supposons que celui qui le recevra sera comme nous, curieux, paisible, capable de s'émerveiller. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et s'il fait froid? Pragmatique? Viol? Et si vous considériez notre existence comme une menace, ou une opportunité? Et puis, peut-être que la chose la plus terrifiante à propos de l'univers n'est pas sa taille, ni son obscurité, ni son indifférence. Peut-être la chose la plus effrayante, pour que quelqu'un réponde. Mais il y a une autre question que peu osent se poser, et s'ils avaient déjà répondu? Et si cette réponse venait, et nous ne savions pas comment le comprendre? Car si l'univers a montré quelque chose, c'est qu'il ne tourne pas autour de notre capacité à le comprendre. Ils auraient pu nous parler avec des fréquences que nous n'entendons pas, avec des lumières que nous ne voyons pas, avec des particules que nous ne savons pas détecter. Et si c'est le cas, ce message peut résonner en ce moment, rebondir sur les champs magnétiques de la Terre, en espérant que nous regarderons enfin dans la bonne direction. Ce qui est effrayant dans cette possibilité, ce n'est pas le contenu du message, mais ce qu'il révèle sur nous, que nous pourrions être entourés de réponses sans même savoir quelles sont les questions. Et si vous pensez que c'est déprimant, il y a quelque chose d'encore pire, nous pourrions être les derniers. L'une des théories les plus sombres postule que l'univers a été habité pendant des éons. Que de nombreuses civilisations nous ont précédés. Qu'ils ont développé des technologies étonnantes, exploré, colonisé, évolué, et puis ils ont disparu. Tout, un par un. Certains en raison de catastrophes naturelles. D'autres, à cause de leur propre arrogance. Et maintenant, il n'y a plus que nous. Une étincelle de conscience, flottant seule dans l'immensité. Pas d'héritage. Pas d'avertissement. Pas de guide. Seulement nous et l'abîme. Maintenant, regardez le ciel. Celui que vous pensez connaître. Saviez-vous qu'il y a des étoiles qui n'existent pas? Ou plutôt, qu'ils sont déjà morts, mais que vous pouvez encore voir. Parce que la lumière qu'ils émettent met tellement d'années à arriver, que bien que sa source ait déjà été éteinte, sa luminosité continue de voyager. C'est comme regarder une photographie du passé, sans savoir que le sujet n'est plus là. Et le plus effrayant, c'est que la même chose pourrait se produire chez nous. Ce que nous envoyons dans l'espace aujourd'hui sera visible dans des milliers d'années. Quelle image de l'humanité atteindra ces yeux lointains? Une civilisation sage, ou une espèce qui s'est éteinte juste au moment où elle commençait à comprendre. Revenons un instant au concept du Big Bang.
Le début de tout. Un instant où toute la matière, l'énergie, le temps et l'espace ont été comprimés en un seul point. Mais il y a une question à laquelle personne ne peut répondre. Qu'y avait-il avant? Et pire encore, pourquoi cela s'est-il produit? Certains scientifiques postulent que le Big Bang aurait pu être une fluctuation quantique. D'autres pensent qu'il s'agissait du rebond d'un univers antérieur. Mais il y a aussi ceux qui pensent que simplement, nous ne le saurons jamais. Qu'il y a des limites à notre compréhension. Que l'univers a des secrets qui ne peuvent pas être révélés. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucun moyen de la poser correctement. Et c'est terrifiant. Parce que cela implique que nous vivons dans une prison de perception. Que ce que nous pensons comprendre n'est rien de plus qu'une interprétation limitée de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce langage, cette science, cette logique, ce ne sont que des outils maladroits pour décrire l'indescriptible. Parlons maintenant de rien. Le vrai vide. Pas l'espace entre les planètes ou les étoiles, mais le véritable vide quantique. Celle où il n'y a pas d'atomes, pas de particules, pas d'énergie. Seule possibilité. Un pur champ de probabilité. Et le plus inhabituel, des particules peuvent surgir spontanément de ce vide. Ils peuvent aller et venir sans raison. Aucune raison. Cela défie tout ce que nous pensons savoir sur le fonctionnement de la réalité. Parce que cela signifie que quelque chose peut surgir, sorti de nulle part. Et si c'est possible, qu'est-ce qui empêche quelque chose de monstrueux de surgir de ce néant? Un déséquilibre? Une erreur? Une conscience primitive née au cœur même du vide, flottant éternellement sans forme, sans langage, sans morale? Et si quelque chose comme ça existe, pourquoi ne l'avons-nous pas remarqué? Peut-être que nous l'avons fait. Il y a des endroits dans l'univers où les lois physiques semblent se plier. Où les structures cosmiques s'alignent sur des modèles qui ne devraient pas exister. Comme le mur du pôle sud, une immense concentration de galaxies s'est alignée presque artificiellement. Ou la main de Dieu, une nébuleuse dont la forme rappelle une structure anatomique. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce notre esprit qui projette des modèles là où il n'y en a pas? Et si ce n'est pas le cas? Et si certaines de ces formations étaient des messages? Non pas écrits avec des lettres, mais avec de la matière et de la gravité. Imaginez qu'une civilisation hyper avancée n'utilise pas de mots, d'ondes radio ou de codes binaires. Utilisez les galaxies. Utilisez des étoiles. Utilisez les explosions comme forme de langage. Et il le fait depuis avant que la Terre n'existe. Et s'ils avaient déjà écrit leur histoire, dans le ciel? Ce qu'il y a de plus effrayant dans l'espace, c'est qu'ils nous confrontent à l'éternel. À ce qui ne vieillit pas. À ce qui ne meurt pas. À ce qui était devant nous et à ce qui continuera d'être quand il n'y aura plus une trace de ce que nous étions. Les trous noirs, par exemple, peuvent survivre pendant des milliards d'années. Et à la fin de leur existence, ils s'évaporent lentement, émettant de faibles radiations. Mais même dans leur dernier souffle, ils contiennent plus d'informations que nous ne pourrions en traiter au cours d'une vie. Et en eux, tout pourrait l'être. Tout ce qui a été avalé. Toute l'histoire. Que des erreurs. Et si nous pouvions entrer, que verrions-nous? Certains physiciens théoriciens soutiennent que les trous noirs pourraient être des portes. Pas ailleurs, mais vers d'autres réalités. Vers d'autres états d'être. Peu importe. Pas d'énergie. Pas la conscience telle que nous la comprenons. Quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas de mots? Mais cela existe. Et peut-être, nous attend. Et si nous parvenons à traverser l'un de ces portails, si nous traversons d'une manière ou d'une autre l'horizon des événements d'un trou noir, serait-ce toujours nous? La physique dit que la matière se décompose, que les forces sont étirées, que le temps s'arrête.
Mais au-delà du seuil, personne ne le sait. Il n'y a aucune information. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la dernière frontière. La vraie ligne entre la connaissance et le néant. Que faire si quelqu'un a déjà traversé? Peut-être que certaines civilisations du passé ont essayé. Peut-être ont-ils créé des machines si avancées qu'elles pouvaient résister à l'entrée, même pendant quelques secondes. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils ressenti? Sont-ils devenus fous? Disparus? Ou sont-ils devenus quelque chose que nous ne pouvons plus appeler vie? Parce qu'il y a l'autre terreur, qu'il y ait des choses là-bas qui non seulement défient la logique, mais ils redéfinissent le sens même de l'existence. Tout ce qui habite l'univers n'a pas de corps. Tout ce qui bouge n'a pas d'importance. Il existe des théories sur les formes de vie basées sur le plasma, sur l'énergie pure, sur les réseaux d'information répartis dans les nuages cosmiques. Des êtres sans yeux, sans peau, muets, mais conscients. Peut-être plus conscients que nous. Et si l'univers n'était pas vide, mais plein de pensées sans voix? Et si la conscience n'est pas exclusive au cerveau, alors peut-être y a-t-il des planètes entières qui pensent. Des nuages qui se souviennent. Des rayons qui rêvent. Cela peut sembler absurde, mais ne serait-il pas tout aussi absurde qu'un rocher flottant dans l'espace, un groupe de singes avec une langue et une culture domine une planète? L'univers n'a pas besoin de nous ressembler. Et c'est exactement ce qui fait peur. Pensez maintenant aux soi-disant structures impossibles. Comme la grande muraille d'Hercule Corona Boreali. Une chaîne de galaxies si colossale qu'elle défie le principe cosmologique. Selon nos lois, l'univers ne devrait pas avoir de structure aussi grande. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a aucun moyen. Mais voilà. Si vaste que la lumière met plus de 10 milliards d'années à la traverser. Comment s'est-il formé? Quelle force l'unissait? Ou qui? Et s'il s'agissait d'un « qui », alors nous parlons de quelque chose capable de déplacer les galaxies comme les pièces d'un tableau. Quelque chose qui agit à une échelle que nous ne pouvons pas concevoir. Quelque chose qui ne vit pas dans les années ou les siècles, mais dans les airs cosmiques. Quelque chose qui peut être là, immobile, à regarder le temps passer, comme on voit comment les montagnes grandissent. Et s'il y a une telle chose, que veut-il? Parfois, l'inquiétude n'est pas dans la menace directe, mais dans l'indifférence. En sachant que l'univers ne nous hait pas, mais qu'il ne nous protège pas non plus. Cela peut nous exterminer sans même nous en rendre compte. Un rayon gamma. Un nuage de matière noire. Une altération du champ magnétique solaire. Aucune intention n'est nécessaire. Seulement physique. Juste un coup de plus sur le plateau. Et c'est là que l'on comprend ce qu'il y a de plus profond, la fragilité. Pas seulement notre corps, mais de nos idées, de nos certitudes. Tout ce que nous pensons savoir sur l'amour, la justice, la beauté. Il a été forgé ici, dans cette tache bleue. Sous ce ciel. Mais il n'y a pas de ciel là-bas. Ni le sol. Ni la langue. Seulement vide. Mouvement. Du temps insignifiant. Mais malgré tout cela, nous voulons y aller. Nous voulons explorer. Nous voulons traverser la frontière, ouvrir la porte, regarder derrière le rideau. Car s'il y a bien une chose qui caractérise l'être humain, c'est ce mélange de peur et de curiosité. Cet entêtement cosmique à vouloir comprendre même ce qui n'a pas d'explication. Et cet entêtement nous a menés loin. Nous avons envoyé des sondes au-delà de Pluton. Nous avons détecté des exoplanètes dans des systèmes stellaires lointains. Nous avons photographié des trous noirs. Nous avons lu la lumière des étoiles qui n'existent plus. Et nous continuons. Chaque nuit, des milliers de télescopes sont pointés vers le ciel. Chaque jour, de nouveaux algorithmes recherchent des motifs dans le bruit. À chaque heure,
un esprit agité se demande « Qu'y a-t-il au-delà » Et la réponse ? Ce n'est jamais le calme. Parce que chaque découverte ouvre 10 nouvelles questions. Chaque certitude devient une fissure. Chaque carte révèle un avantage. Et sur ce fil, il y a toujours de l'obscurité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous regardons les étoiles ? Peut-être que ce n'est pas seulement à cause de sa beauté. Peut-être que ce n'est pas seulement à cause de la science. Peut-être est-ce parce qu'au fond de nous, nous nous souvenons. Pas avec des mots. Pas avec logique. Avec l'âme. Peut-être nous souvenons-nous que nous venons de là. Que nous sommes de la poussière d'étoiles. Que chaque atome de notre corps a été forgé au cœur d'un soleil mourant. Que le sang qui coule dans nos veines contient du fer qui brûlait autrefois dans une supernova. Et si c'est vrai, nous ne sommes donc pas seuls. Non pas dans le sens de l'entreprise, mais dans le sens de l'origine. L'univers nous a donné naissance. Et un jour, il nous avalera à nouveau. Et si l'univers nous a façonnés, il nous a aussi donné des limites. Nous ne pouvons pas respirer à l'extérieur de cette planète. Nous ne pouvons pas résister à la pression de Jupiter, ni au rayonnement d'une jeune étoile. Nous ne pouvons pas entendre le silence absolu de l'espace sans perdre quelque chose à l'intérieur. Même notre biologie est ancrée à un point minuscule dans le cosmos. Notre évolution a été un accident, une parmi des millions, une chaîne de conditions si précises que la moindre variation nous aurait effacé de l'histoire avant même que nous ne commencions. Et pourtant, nous y sommes. Au milieu d'un abîme infini, construisant des instruments pour tenter de le comprendre, le nommer, le mesurer, le rapprocher, bien que chaque tentative ramène plus de questions. Peut-être que la réponse que nous cherchons tant, celle qui donne un sens à la vie, à l'univers et à tout ce qui existe, n'est pas un mot, ou une formule, ou une révélation. Peut-être est-ce un silence, un vide, une absence totale. Parce que parfois, la vraie connaissance ne vient pas de l'ajout, mais de lâcher prise. Il y a des civilisations qui auraient pu atteindre ce point. Des civilisations qui ont déjà compris que l'univers n'est pas à dominer, mais à contempler. Ce pouvoir ne réside pas dans la conquête des galaxies, mais dans l'acceptation de celles-ci pour ce qu'elles sont, des miroirs de notre propre fugacité. Mais il est aussi possible que certains ne l'aient pas compris. Qu'ils sont allés trop loin. Qu'ils ont ouvert des portes qu'ils n'auraient pas dû ouvrir. Qu'ils ont réveillé des choses qui dormaient dans les fissures de la réalité. Et qu'ils ont été effacés sans laisser de traces. Cette idée est à la base de nombreuses histoires, de nombreuses cultures, de nombreux cauchemars. L'idée qu'il y a des secrets qui ne devraient pas être connus. Qu'il y a des limites qui existent non pas pour être franchies, mais pour nous protéger. Et si c'était ce que fait l'univers ? Nous tester ? Mesurer ce que nous voulons savoir ? Et combien sommes-nous prêts à perdre pour cela ? Imaginez trouver une planète identique à la Terre. Même ambiance, même climat, même paysage. Mais inhabitée. Sans une trace de vie. Avec des ruines, oui. Avec des villes vides. Avec une technologie de pointe, mais sans personne. Un monde en pause. Abandonné. Figé dans une seconde éternelle. Que ferions-nous ? Allons-nous coloniser ? Allions-nous étudier ? Ou allons-nous courir dans la direction opposée ? Parce qu'il y a des découvertes qui ne changent pas seulement ce que nous savons, mais ce que nous sommes. Et si nous trouvons un jour de la vie en dehors de la Terre, ce ne sera pas comme dans les films. Ils ne seront pas des humains verts ou des monstres avec des dents. Ce seront des processus, systèmes, réseaux, ou peut-être des codes. Peut-être que la vie n'est pas une question de carbone, mais d'ordre. De modèles qui se reproduisent, s'adaptent et se défendent. Et si c'est la vie, alors l'univers peut en être plein. Pas comme nous. Pas pour nous. Mais vivant.
Et si l'univers est plein de vie, pourquoi nous sentons-nous si seuls? Peut-être que la solitude est une illusion. Peut-être que c'est un mécanisme de défense. Peut-être que si nous pouvions voir le tout, nous ne pouvions pas le supporter. Parce qu'il y a des paysages mentaux qui brisent l'esprit. Il y a des vérités qui ne rentrent pas dans un cerveau humain. Et l'univers peut en être plein. Des vérités qui brûlent. Qu'ils ont coupé. Ce coup de cœur. Comme la vérité que, finalement, rien ne dure. Ni les étoiles. Ni les galaxies. Ni les atomes. Tout se dissout. Tout s'agrandit. Tout se refroidit. Et un jour, l'univers entier deviendra un endroit où rien ne se passe. Où il n'y a pas de différence entre une seconde et 1 million d'années. Là où il n'y a pas de lumière. Où il n'y a pas de son. Juste des particules séparées par d'immenses distances, flottant dans l'obscurité sans fin. C'est la mort thermique. Et selon les lois de la physique, c'est inévitable. Et pourtant, et voilà, affectueux, créant, chant, pleure, rêver, au milieu du chaos, de la fragilité, de l'absurdité. Parce que peut-être, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Peut-être que, dans un univers qui n'a pas de sens, le plus grand acte de rébellion est de lui en donner un. Peut-être que notre existence n'a pas de but cosmique. Mais il a de la valeur. Parce que nous savons que cela va se terminer. Et pourtant, nous. Et c'est peut-être la chose la plus terrifiante de toutes, que nous soyons si petits, si impuissants, si perdus. Et pourtant, nous n'abandonnons pas. Nous sommes toujours à la recherche. Nous n'arrêtons pas de demander. Nous continuons à aimer, même en sachant que tout se désintègre. Nous continuons à regarder le ciel, sachant qu'il ne répondra pas. Nous. Et nous continuons, non pas parce que nous avons des réponses, mais parce que les questions ne nous laissent pas dormir. Parce que bien que l'univers soit froid, silencieux et lointain, il y a quelque chose en nous qui brûle, qui bat, qui insiste. Quelque chose qui ne s'éteint ni avec le passage des âges ni avec la certitude de la mort. Une voix qui dit « Lève les yeux ». Même s'il n'y a personne. Même si ce n'était pas le cas. Même s'il n'y a pas de fin. C'est peut-être pour cela que nous construisons des télescopes qui ne touchent au bord de rien. Qui scannent des milliards d'étoiles à la recherche d'un signal. Parce qu'au fond de nous, nous voulons savoir que nous ne sommes pas une blague cosmique. Que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a quelqu'un au-delà. Quelqu'un qui se demande aussi pourquoi tout existe. Quelqu'un qui a aussi peur du noir. Mais que se passe-t-il s'il n'y a personne? Et si nous étions complètement seuls dans cet océan enclavé? La responsabilité est alors encore plus grande. Parce que s'il n'y avait qu'une étincelle de conscience dans tout cet univers, c'est ici, en nous, en vous, en moi, dans chaque pensée, dans chaque souvenir, dans chaque acte de bonté, dans chaque larme versée d'amour. Nous sommes la seule voix dans un univers qui crie en silence. Le seul regard qui l'observe. La seule oreille qui écoute. Et cela ne fait pas de nous des dieux. Il fait de nous des témoins. Témoins de l'époque. De la matière. Du mystère. D'une danse des galaxies qui ne s'arrête pas, même si personne ne la comprend. Et pourtant, nous cherchons le contrôle. Nous voulons nous protéger. Nous voulons construire des capsules d'acier, des boucliers énergétiques, des abris contre l'immensité. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas échapper à l'univers. Il n'y a pas de mur assez haut. Il n'y a pas de technologie assez avancée. Il n'y a pas de fusée qui vole assez vite. On est là. Dans cette bulle bleue. Suspendue entre le néant et l'éternité. Et si c'était la leçon? Qu'il n'y a pas d'issue. Présence uniquement. Juste à ce moment-là. Juste ce souffle que vous avez en ce moment, même pendant que vous écoutez ces paroles.
Parce qu'en dehors de cela, il n'y a aucune promesse. L'espace n'offre aucun abri. Offrez des miroirs. Dans chaque étoile, nous voyons ce que nous étions. Dans chaque galaxie, ce que nous pourrions être. Dans chaque silence, ce qui ne reviendra pas. Et au centre de tout cela, la question, qui sommes-nous quand personne ne nous regarde? Peut-être sommes-nous comme des comètes, petits, fragiles, solitaires, mais capables de laisser une belle traînée même dans la nuit la plus sombre. Peut-être sommes-nous comme des étoiles filantes, brèves, ardentes, impossibles à ignorer. Peut-être que nous ne sommes rien. Et ce n'est pas grave. Parce que de ce néant, nous avons construit des cathédrales, des poèmes, des chansons. Nous avons créé l'art, la science, l'espoir. Nous avons aimé malgré la douleur. Nous avons cru en dépit du vide. Nous avons dit oui, même lorsque l'univers crie non. Et ça, c'est terrifiant. Parce que cela signifie que même au cœur du chaos, il y a de la beauté. Que même au bord de l'abîme, il y a de la compassion. Que même quand tout s'éteint, nous sommes encore légers. Pas celle du soleil. Pas celui avec les étoiles. Le nôtre. Celui que personne ne peut voir de l'extérieur. Mais c'est au fond plus puissant que n'importe quelle supernova. Parce que c'est humain. Parce que c'est le nôtre. Parce que c'est le seul qui n'est pas né dans l'univers, mais dans l'âme. Et tant que cette étincelle existera, l'univers ne sera pas complètement vide. Parce que nous sommes là. Et cela change tout. Et pourtant, peu importe à quel point nous sommes petits, peu importe à quel point notre existence est éphémère, nous avons laissé une marque. Notre espèce n'existe sur cette planète que depuis quelques milliers d'années, et pourtant nous avons déjà modifié des rivières, érigé des montagnes de béton, allumé des feux que l'on peut voir de l'espace. Nos villes scintillent comme des constellations artificielles. Nos satellites tournent autour de la planète comme un essaim métallique. Notre présence est déjà perceptible. Dans l'atmosphère. Dans le climat. En chimie des sols. Même dans la position de la Lune, qui s'éloigne lentement de nous. Et un jour, quand nous serons partis, quand personne ne prononcera plus notre nom, peut-être que l'univers porte encore des marques que nous étions ici. Comme les empreintes de Neil Armstrong sur la Lune. Comme les disques d'or des voyageurs. Comme des signaux radars s'éloignant de la Terre, voyageant éternellement en ligne droite, traversant des systèmes stellaires sans s'arrêter. Sans trouver, peut-être, d'oreilles pour les écouter. Et si oui, quel est le but? Pourquoi parler? Pourquoi construire? Pourquoi rêver? Si à la fin tout n'est que poussière? La réponse n'est pas dans les étoiles. C'est en nous. Parce que la grandeur de l'humanité n'est pas dans sa taille. C'est dans son insistance. Dans son entêtement. Dans sa capacité d'aimer même si l'univers ne le demande pas. Pour créer même si le vide n'en a pas besoin. Lever les yeux et dire, je sais. Je suis petit. Mais je suis aussi infini. Parce que dans chaque pensée, il y a une galaxie. Dans chaque mémoire, une étoile. Dans chaque émotion, un univers. Et si ce n'est pas divin, alors nous ne savons pas ce qu'il est. Et pourtant, nous continuons à chercher quelque chose à l'extérieur. Un signe. Un test. La preuve que nous ne sommes pas seuls. Que tout ne dépend pas de nous. Mais peut-être que le plus effrayant est de ne pas être seul, mais d'être le premier. Ou les derniers. Ou les seuls. Peut-être qu'il n'y a personne d'autre. Peut-être que toute cette merveille, cette terreur, cette danse infinie de particules et d'énergie, n'était que pour que vous existiez. Pour que vous puissiez réfléchir. Pour que vous entendiez cela maintenant, à cet instant. Et c'est, en même temps, beau et brutal. Parce que cela signifie qu'il n'y a pas de réseau. Qu'il n'y a pas de guide. Qu'il n'y a pas de manuel. Seulement la liberté absolue. Échouer. D'aimer.
de douter, rompre, poursuivre. Et cela signifie également que tout ce que vous faites compte. Non pas parce que quelqu'un le regarde depuis un vaisseau spatial ou depuis un trône galactique, mais parce qu'il est irremplaçable. Parce qu'il n'y aura pas d'autre version de vous. Parce que votre conscience, ce moment, ce souffle. Cela ne se répétera jamais. Et puis, peut-être, toute la terreur dans l'univers devient quelque chose d'autre. Pas une menace. Pas une punition. Mais sur une toile. Un fond sombre sur lequel chaque geste de l'humanité brille de plus en plus de mille feux. Chaque câlin. Chaque mot. Tout pardon. Parce que c'est ce que nous avons. C'est ce que nous sommes. De la lumière dans l'obscurité. Chauffé dans le froid. Voix en silence. Et si l'univers se souvient un jour de nous, ce ne sera pas à cause de notre technologie. Pas même à cause de nos guerres. Pas à cause de nos erreurs. Ce doit être parce que, contre toute attente, nous avons osé ressentir. Ce sera parce que, même en sachant que tout cela se terminera, nous avons décidé de vivre. Et pendant que nous décidons de vivre, nous décidons aussi d'oublier. Parce que nous ne pouvions pas supporter tout le poids de l'univers dans notre esprit tout le temps. Nous avons besoin de distractions, de routines, de conversations simples, de plats chauds, de chansons qui nous font pleurer sans savoir pourquoi. Car si nous pensions vraiment, à chaque instant, que nous tournons sur un rocher qui flotte dans le néant, sous un ciel qui ne promet rien, nous allions nous briser. Alors nous nous sommes mentis l'un à l'autre. Nous créons des cartes. Nous donnons des noms aux constellations. Nous appelons, chez nous, une planète qui ne nous tolère que tant que nous ne l'usons pas complètement. Et ce n'est pas grave. Parce que ces mensonges sont aussi beaux. Ils nous soutiennent aussi. Ils font aussi partie de l'étincelle. Mais de temps en temps, quelqu'un s'arrête. Quelqu'un regarde le ciel sans attente. Sans chercher des dieux. Sans chercher de réponse. Juste pour regarder. Et cet acte simple, presque enfantin, relie plus que n'importe quelle équation. Porter. Rien que ça. Porter. Il n'y a pas de toi là-haut. Il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de salut. Mais il y a des réflexes. Et dans l'une de ces réflexions, vous pourriez voir quelque chose d'autre. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Pas un navire. Pas une planète. Pas une structure. Mais une question. Celle qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Celle qui a été cachée pendant des siècles et qui n'apparaît qu'au moment exact, quand tout est silencieux. Que ferez-vous maintenant que vous savez à quel point tout est immense? Parce que c'est là le vrai test. Pas si nous arrivons sur Mars. Pas si nous survivons à une guerre. Pas si nous construisons un vaisseau qui se rend à Alpha Centauri. Le test est interne. C'est humain. C'est tous les jours. Sachant que nous sommes fragiles, et être toujours bon. Savoir qu'il n'y a pas de but, et continuer à créer. Sachant que personne n'applaudit, et continuer à aimer. Parce que cela, c'est défier l'univers. Pas avec des bombes. Pas avec des télescopes. Pas avec les moteurs de courbure. Mais avec une fleur offerte en cadeau, avec un « je te pardonne », avec une main qui tend vers l'autre. Avec un mot juste quand personne ne s'y attendait. Et si jamais une civilisation nous trouve? Si jamais une sonde, un signal, une image de nous parvient à d'autres yeux, ou à une autre conscience, ou quelque chose que nous ne savons pas nommer. J'espère qu'ils ne voient pas nos armes, ni nos frontières, ni nos contradictions. Qu'ils voient qu'au milieu du chaos, nous avons voulu être lumière. Parce qu'il n'y a pas de plus grand acte de puissance que d'être lumière au milieu du vide. Et ce vide, il continue de s'étendre. L'énergie noire, cette force invisible qui accélère l'expansion de l'univers, ne s'arrête pas. Chaque seconde, les galaxies s'éloignent.
À chaque minute, la distance augmente. Et il viendra un moment où nous ne pourrons plus voir d'étoiles en dehors de notre galaxie. Parce que la lumière des autres ne viendra jamais. Ce sera un univers aveugle. Un univers sans histoire, sans horizon, sans promesse. Un univers qui a oublié l'existence des poètes. Qu'il y avait des yeux qui se remplissaient de larmes en regardant Saturne. Que quelqu'un ait écrit une lettre aux enfants du futur, même s'il ne savait pas si quelqu'un la lirait. Et pourtant, il l'a fait. Parce que c'est ce que nous sommes. Ridicule. Courageux. Tragique. Incroyablement humain. Et ça, l'univers n'avait jamais anticipé cela. Et tandis que l'expansion se poursuit, que les galaxies s'échappent et que le ciel s'éteint lentement, nous continuons ici à construire un sens avec des mots. Avec des symboles. Avec des gestes. Essayant de laisser des traces que le temps, la poussière et l'oubli n'ont pas encore revendiquées. Nous sommes peut-être les seuls à raconter des histoires de ce côté-ci de l'univers. Et ce n'est pas rien. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'une histoire si ce n'est une rébellion contre la mort? Nous savons que nous sommes finis, et pourtant nous tissons des histoires. Nous nommons les étoiles, même si nous ne savons pas si elles nous écoutent. Nous donnons de la personnalité aux planètes, même si nous ne touchons jamais leur sol. Nous imaginons des civilisations sur des lunes glacées, des monstres dans des gaz brumeux, des sages sur des orbites lointaines. Et pas parce que nous le savons, mais parce que nous en avons besoin. Nous devons imaginer qu'il y a plus là-bas. Cette histoire ne s'arrête pas avec nous. Que quelqu'un d'autre, dans un coin du cosmos, regarde aussi leur ciel avec des questions. Qu'ils ont aussi des histoires, de la musique, des doutes, des erreurs, des rédemptions. Qu'ils aient aussi tort. Qu'ils aiment aussi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que nous ne disons pas à voix haute. Que nous évitons même dans nos rêves. Le soupçon que l'univers, c'est un miroir. Que ce que nous voyons là-bas est une façon de nous voir nous-mêmes. Le chaos, le vide, la beauté, la violence, l'expansion, n'est-ce pas aussi ce qui habite en chacun de nous? Les explosions qui forment les galaxies, ne sont-elles pas comme nos émotions? Imprévisibles, indomptables, lumineux et destructeurs. Les trous noirs, ne sont-ils pas comme nos silences, nos pertes, nos blessures profondes que personne ne voit? Et les étoiles qui brillent alors qu'on sait qu'elles vont mourir, ne le sommes-nous pas aussi? Peut-être n'explorons-nous pas l'univers par curiosité. Peut-être le faisons-nous pour nous comprendre les uns les autres. Et si c'est vrai, alors chaque découverte est un acte d'introspection. Chaque calcul, un aveu. Chaque image du télescope James Webb ne montre pas seulement l'univers lointain, il montre nos désirs, nos peurs, notre désir d'être éternel même si nous sommes faits de poussière. Et pourtant, la poussière brille aussi. Sous certaines lumières, sous certains cieux, sous certains regards, même la poussière se transforme en or. Il devient mémoire. Cela devient une chanson. Et c'est comme ça que nous sommes, de la poussière avec une voix. La matière avec la conscience. Des atomes recyclés qui ont décidé d'écrire des poèmes, même si personne ne les lit. N'est-ce pas un miracle? Parce que, soyons honnêtes, nous ne le faisons pas pour les dieux. Pas même pour les caméras. Pas même pour les statues. Nous le faisons pour l'instant où deux yeux se rencontrent. À cause de cette boule dans la gorge quand nous entendons une mélodie. Pour ce soupir silencieux quand la nuit est trop belle pour être expliquée. Et si cela ne suffit pas à justifier l'existence, alors rien ne sera. Parce qu'il n'y a pas d'équation qui explique l'amour. Il n'y a pas de télescope qui capture un souvenir. Il n'y a pas de sonde qui enregistre une larme sincère. Mais ils sont là, poursuivant son cours. L'éclairage de l'intérieur. Montrer la voie. Et peut-être, quand tout s'éteindra, quand il n'y aura plus une seule étincelle dans l'univers.
C'est la seule chose qui reste. Pas de carbone. Pas l'hydrogène. Pas les chiffres. Mais cet instant. Ce sentiment. Cet éternel désir que ce que nous sommes. Ne vous perdez pas complètement. Et si ce désir de rester, d'être rappelé, de laisser quelque chose derrière soi quand tout disparaît, est en fait le noyau le plus profond de la conscience. Nous n'explorons donc pas l'univers par science, mais par peur. La peur d'être oublié. La peur que ce que nous sommes se dissolve dans les ténèbres sans que personne ne l'ait vu. La peur que tout cela, ce monde, cet amour, ce chaos, n'ait été qu'un soupir dans le néant. Et pourtant, nous continuons. Parce que si la peur nous émeut, elle ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est ce que nous faisons de cette peur. Nous en faisons de l'art. En science. En question. Dans la lumière. C'est la chose la plus humaine qui existe, craindre l'abîme, et marcher vers lui les yeux ouverts. C'est pourquoi nous envoyons des messages dans l'espace. C'est pourquoi nous avons gravé des disques avec des sons de baleines et des salutations dans une centaine de langues. C'est pourquoi nous lançons des sondes sans garantie de retour. Parce que nous sommes les enfants d'une étoile qui a explosé, et nous voulons que l'univers le sache. Et si personne ne l'écoute, ce n'est pas grave. Parce que nous l'avons fait. Nous avons fait l'impossible, transformer les atomes en conscience, en empathie, en beauté. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Un navire traverse le vide. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de lumière. Juste l'écho des moteurs silencieux et des données accumulées au fil des siècles. À l'intérieur, une intelligence artificielle stocke les souvenirs de toute une espèce. Enregistrements, images, textes, rires, au revoir, chansons, erreurs, réalisations, tout est là. Une capsule qui voyage seule, traversant des systèmes, survivant à des supernovas, échappant à des météorites, en espérant qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un l'ouvrira. Et ce faisant, voyez ce que nous étions. Pas nos statistiques. Pas nos guerres. Pas nos dirigeants. Mais ça, nous avons dansé sous la pluie. Que nous avions peur de la mort. Que nous nous sommes serrés dans les bras sans raison. Que nous avons construit des châteaux dans le sable même si nous savions que la mer les emporterait. N'est-ce pas là le plus bel acte qu'une espèce puisse commettre? Aimer savoir que tout a une fin. Parce que c'est là le paradoxe ultime de l'univers, que plus nous en savons, plus tout disparaît, plus nous voulons laisser une trace. Et dans cette trace, peut-être, il y a le divin. Pas dans les temples. Pas sur les planètes. Mais dans la décision de regarder l'univers en face et de dire « Oui, je sais que je suis petite. Je sais que je n'ai pas toutes les réponses. Je sais que je ne vivrai pas éternellement. Mais me voilà. Et je vais aimer, chanter, pardonner, construire, pleurer et résister, comme si j'avais tout le temps de l'univers. Et dans cette décision, peut-être, l'univers abandonnera. Peut-être qu'alors il cessera d'être un ennemi, une menace, un monstre indifférent, et devenir un allié. Un complice silencieux de nos petites révolutions quotidiennes. Parce que peut-être que l'univers n'a pas besoin d'être compris. Il a juste besoin d'être ressenti. Et en cela, personne ne nous bat. Et si l'univers peut être ressenti, alors peut-être n'a-t-il jamais été aussi loin que nous le pensions. Parce que chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile qui n'existe plus. Chaque molécule d'oxygène que vous respirez, chaque particule de fer dans votre sang, chaque morceau de calcium dans vos os, il provient d'une ancienne explosion, d'une mort stellaire qui s'est produite des millions d'années avant votre naissance. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui a appris à se regarder, à se demander qui elle, d'où elle vient, et pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de métaphore plus parfaite. Il n'y a pas de vérité plus terrifiante ou plus belle.
Parce que cela signifie que lorsque vous regardez le ciel vous regarde aussi. Pas avec des yeux, pas intentionnellement, mais avec une connexion incontournable. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est aussi en vous. Et cette vérité, bien que silencieuse, crie. Crie quand tu tombes amoureux. Criez quand vous perdez quelqu'un. Il crie quand vous regardez une montagne ou entendez une chanson que vous ne comprenez pas, mais qui vous brise la poitrine. Il crie quand un enfant naît et quand un vieil homme ferme les yeux pour la dernière fois. Criez chaque fois que vous avez l'impression que la vie vous fait mal sans raison apparente et qu'elle guérit aussi. Parce que ce cri n'est pas du désespoir. C'est la mémoire. Le souvenir de ce que vous étiez avant d'être humain. Le souvenir de ce que vous serez lorsque vous n'aurez plus de nom. Le souvenir de qui nous sommes tous lorsque nous cessons de faire semblant d'être séparés. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que l'univers n'est pas un lieu. C'est un miroir. Un reflet immense et brutal de tout ce que nous nions. De tout ce que nous ignorons. De tout ce que nous savons déjà, mais que nous oublions chaque matin pour aller de l'avant. Parce que vivre, dans ce coin froid du cosmos, n'est pas un acte biologique. C'est un acte spirituel. Une décision. Une rébellion. Une chanson sans mélodie que l'on chante de la même manière, même s'il n'y a pas de scène. Et cette chanson, cette vibration intime, cette fréquence unique, c'est ce qui nous sauve. Parce que lorsque l'univers s'assombrira, lorsque le dernier soleil se couchera, lorsqu'il n'y aura plus de son ni de mémoire, peut-être cela restera-t-il, l'écho d'une espèce qui a osé aimer sans garantie. Qu'il a décidé de construire la beauté au milieu du désordre. Qu'il a regardé dans l'abîme, au lieu d'abandonner, a écrit de la poésie. C'est ce que nous sommes. Et si demain tout se termine, que ce soit au moins clair. Nous n'avons pas été parfaits. Nous n'étions pas éternels. Mais nous étions réels. Et cela, dans un univers plein de théories, est la chose la plus miraculeuse de toutes. Et quand vous arrivez jusqu'ici, non pas en kilomètres mais en compréhension, vous commencez à remarquer qu'il n'y a pas que l'univers là-bas. Il s'agit aussi de l'univers ici. En chaque personne. Dans chaque histoire. Dans chaque recoin de la douleur que nous ne montrons pas. Parce qu'il y a des galaxies entières dans nos silences. Il y a des supernovas dans nos pertes. Il existe des systèmes solaires entiers qui tournent autour de nos émotions les plus intenses. Et chaque être humain, même le plus brisé, même le plus invisible. C'est un univers complet. Cela change tout. Parce qu'alors, le mystère n'est pas seulement dans les trous noirs, ni dans les signaux cosmiques, ni dans la matière noire. Le vrai mystère est de savoir comment nous continuons à aimer malgré la douleur. Comment nous continuons à croire malgré les épreuves. Comme nous continuons à rire, même en sachant que nous sommes éphémères. C'est ce que même le télescope le plus puissant ne sera pas en mesure de capter. Et c'est peut-être pour cela que l'univers est silencieux. Non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce qu'il sait que nous avons déjà tout dit. Dans nos luttes, dans nos adieux, dans nos étreintes. Et en fin de compte, lorsque tout cela sera terminé, peu importe la distance parcourue par nos navires, ou le nombre d'équations que nous avons résolues. Ce sera important si, au milieu de tout ce bruit, nous avons su nous écouter les uns les autres. Oui, au milieu de la peur, nous avons su prendre soin de nous. Oui, malgré l'obscurité, nous étions légers. Parce que personne ne se souviendra de nos discours. Mais peut-être que quelqu'un, dans un coin de l'avenir, sentira qu'une petite espèce, fragile et temporaire, a écrit son histoire avec le feu, avec une âme et avec une dignité que même le froid du vide ne pourrait éteindre. Et cette histoire, même si elle est brève, même si elle dure aussi longtemps qu'une étincelle dans la nuit, cela devait en valoir la peine. Parce qu'il ne s'agit pas de survivre à l'univers. Il s'agit de le mériter.
d'avoir été, ne serait-ce qu'un instant, la plus belle partie de lui. Et toi, vous qui écoutez cela maintenant, dans le calme de votre chambre, pendant que le monde dort et que le cosmos tourne sans le remarquer, vous faites également partie de cette histoire. Chacune de vos pensées, chaque doute, chaque larme, chaque rêve impossible. C'est aussi le cosmos. C'est aussi une histoire. C'est aussi la lumière qui voyage dans le temps. Alors ne vous sous-estimez pas. Vous êtes plus grand que n'importe quelle galaxie. Parce que vous ressentez. Et aucune star ne fait ça. Maintenant que vous savez tout cela, respirez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit que vous n'oubliez pas l'essentiel, vous êtes vivant. Ici maintenant. Dans ce petit coin de n'importe quelle galaxie, tournant autour d'une étoile commune, mais avec un esprit capable d'imaginer l'infini. Et si vous êtes arrivé à la fin de ce voyage, alors vous le savez déjà, l'univers peut être sombre, effrayant, silencieux, mais c'est aussi l'étape où se produit la chose la plus sacrée qui existe, votre existence. Ne le sous-estimez pas. Ne le prenez pas pour acquis. Ce soir, en fermant les yeux, rappelez-vous que vous flottez dans le vide enveloppé d'étoiles qui n'existent plus, de galaxies que vous ne connaissez pas, de mystères que vous ne comprenez pas encore, mais qui, d'une certaine manière, au fond, vous appartiennent aussi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a accompagné dans votre pause, si elle a éveillé en vous une émotion, un doute ou simplement un soupir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque semaine, nous transformons l'insomnie en émerveillement et la peur en connaissance. Partagez ce voyage avec quelqu'un qui a besoin de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Et laissez-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'univers ce soir? Parce qu'il y a beaucoup de questions, mais parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une histoire au coucher. Rendez-vous dans le prochain documentaire. Se reposer. Rêve. Respirer. Et n'oubliez pas, vous êtes aussi de la poussière d'étoiles, mais avec une âme.